Ina, podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, malgré le biglotron bricolé en 1889 par le grand-père du professeur Slalom Jérémy Minerlache, le voyage de retour vers 1972 ne s'accomplit pas sans incident pour le colonel de Guerlas et ses compagnons longtemps prisonniers de la préhistoire. Ou de ce qu'ils croyaient être la préhistoire. Vous avez raison de le souligner. N'est-ce pas ? Cette précision est utile pour ne pas être complètement paumé dans la suite de cette gigantesque épopée. Les appareils de mesure du biglotron enregistrent des réactions bizarres. Et le professeur en vient à se demander si, en fait de préhistoire, ils n'ont pas été tout simplement projetés dans un futur assez abominable, le temps qui suivra l'immense conflit thermonucléaire et où les survivants seront réduits à l'état d'hommes des cavernes. Encore heureux de se trouver au nombre des survivants. Pour échapper aux hordes sauvages qui les assaillaient, le professeur a mis en marche le biglotron sans savoir dans quelle direction il fallait se diriger. Puis, au bout d'un moment, je ne puis préciser davantage dans un récit consacré aux rayons à démonter le temps. Oh que non. Au bout d'un moment donc, toujours donc, il s'arrête pour terminer les réparations indispensables au bon fonctionnement de l'engin. Moment que choisit Gédéon Burnemot pour prononcer cette phrase pleine de bon sens. Je me demande bien où on a pu atterrir. Et en vérité, ils se le demandaient tous, sauf Albert Tunoulet qui répétait « Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Mais chacun à la suite de Gédéon Burnemot lui rétorquait. Tunolé, oh, et un, bon. À l'intérieur du biglotron, les Ménerlache, grand-père et petit-fils, travaillaient à la remise en état de la machine. Pépé, le marteau. Tiens, fiston. Dis donc, t'as vu la tronche des boutifs de relevaille? Ah bah si tu crois que tu vas arranger ça à coup de marteau, fiston, oh écoute, faudra que ça pète ou que ça dise pourquoi. T'as raison, fiston. Je reconnais en toi ce remarquable esprit scientifique qui est l'apanage de la famille. Mais pourvu que ça pète pas tout de même, on a encore du chemin à faire. T'as raison, Pépé. On a encore du chemin à faire. Ouais. Sehr korrekt, Herr Professor. Ah, tiens, vous étiez là, mon cher William Fermtag. Jawohl, j'ai ici, Herr Professor. Et comme le dit si justement l'expression française, qui veut aller au pré arrange la taille de ses chaussures. C'est une expression française, vous êtes sûr? Ah, jawohl, Herr Professor. C'est même un proverbe très connu encore. Ah, pas de moi. Tu connais, toi, Pépé? Oh, moi non plus, je connaissais pas ça. Vous voulez répéter, monsieur Fermtag, je vous prie? Curieux tout de même que les Français authentiques de souche, je ne parle pas de cette Heimatlos de Zorbeck, ne connaissent jamais les proverbes de leur propre pays. Oui, vous savez, ma spécialité, c'est la physique nucléaire et la gynécologie dans l'espace. Alors les proverbes, pas terribles. Ah, mais vous m'y faites penser. Je crois que je me suis trompé un petit. Ah oui, bon. Et qu'est-ce que ça donne quand vous ne vous trompez pas? Là, ça y est, maintenant j'y suis. Ce n'est pas qui veut aller au pré, c'est qui veut aller au foin. Arrange la taille de... non, ce n'est pas arrange, c'est... c'est qui veut aller au foin, aménage la taille de... Non, je me suis encore trompé un petit. C'est qui veut aller au foin, aménage sa pointure. C'est peut-être pas aller au foin, c'est... Ah, cette fois j'y suis. C'est qui veut voyager, foin, aménage sa pointure. Là, comme ça, c'est compréhensible, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait, Zorbeck le Gras, quand vous lui sortez des trucs comme ça? Oh, il est jaloux parce qu'il parle l'idiome français moins bien que moi et avec un accent épouvantable. Alors, il sort son lugueur. Oui. Moi, je n'ai qu'un marteau sous la main, mais c'est pour vous. Ah, attention! Vous allez casser mon monocle. Et sans mon monocle, j'ai une dixième de moi à l'œil droit, Herr Professeur. Oui, mais prêtez-moi un instant votre monocle, s'il vous plaît. Warum, Herr Professeur? Et regardez avec l'autre œil, et vous verrez bien. Tenez, Herr Professeur. Merci. Voilà, et comme ça, regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air aussi con que vous? Et pendant ce temps-là, dans la clairière où ils avaient atterri... Mais avons-nous dit que c'était une clairière? Non, nous ne l'avions pas dit, mais maintenant c'est fait. Bon, pendant ce temps-là, le colonel et le révérend père Paudemurge se promenaient dans la clairière où ils avaient atterri. Ah, mon père, quand on m'a placé à la tête du SDUC, je savais bien que ce ne serait pas de la tarte.
Mais aucun chef d'un service secret ne s'est jamais trouvé dans la situation qui est la mienne actuellement. Ce qui démontre que la divine providence a voulu vous prouver que vous n'étiez pas un chef comme les autres, mon colonel et fils. Sans vouloir vous offenser, mon père, la divine providence, je me demande ce qu'elle faut. Pendant que le rayon a démonté le temps, nous bourlingue d'un siècle à l'autre. Nous sommes vivants, mon colonel et fils. N'est-ce déjà pas miraculeux? Et non, c'est l'état normal auquel tout homme a droit dès le jour de sa naissance. Homme de peu de foi. À moi? Alors là, mon père, avec tout le respect que je vous devrais, vous étiez un véritable homme de Dieu. Alors, Laissez-moi vous dire que vous attigez un bras. Mais mon colonel et fils... Homme de peu de foi, moi? Persister à diriger un service composé à peu près uniquement de jobards et d'incapables. Vous appelez ça ne pas avoir la foi? Qu'est-ce qu'il vous faut, hein? Car j'aime mieux vous le dire, hein, mon duc, c'est pas du poulet. L'adjudant Tifris vint brusquement interrompre cette controverse théologique. Mon colonel! Mon colonel! Oui, ça va, qu'y a-t-il? Parlez des frises. Tout est prêt. Le professeur l'a dit comme ça qu'on pouvait réintégrer le biglotron et qu'on allait partir immédiatement. Sans même savoir où on était. Oh, vous, tu nous l'es. Oh, hein? Bon. Et tous nos amis, sans oublier Mademoiselle Trouscotte et Mademoiselle Émilienne Le Harpon, prirent place à bord du biglotron. Mes amis, sans me vanter, car il n'est pas dans la nature de l'authentique savant de se vanter, je crois qu'avec Pépé, nous avons effectué un travail du tonnerre. Le biglotron est en parfait ordre de marche, à peu près comme s'il avait été construit au XXe siècle. Les petites avaries dues au voyage précipité de Pépé et à notre départ non moins précipité sont actuellement réparées. Elles tiendront certainement jusqu'en 1972. Mais assez de discours, ça n'est pas mon genre. Tout le monde est en place? Oui, professeur. Alors, en route! Oh, professeur chéri, mais qu'est-ce qui vous prend? Ah, fallait pas mettre tes fesses si près du relaxateur de Rabruche. Tout de même, professeur chéri, devant tout le monde. Ah, silence, la perruche, hein. Le moment est antique et solennel. Pépé, comme d'habitude, à toi l'honneur, mets le feu aux poudres. D'accord, fiston. Mais monsieur, décidément, c'est une manie. Quand on me dit de mettre le feu aux poudres, je mets le feu aux poudres. N'est-ce pas, fiston? T'as raison, Pépé. Youpi! C'est parti! Le biglotron naviguait depuis plusieurs heures déjà, quand Albert Tunoulet dit... Je comprends pas. Phrase qui ne surprit personne. Je comprends pas pourquoi on est parti si vite sans même savoir où qu'on était. Tu nous l'es. Oh, hein? Bon. C'est vrai, c'était important de savoir où qu'on était. Et vous le saviez, vous, tu nous l'es, où on était? Oui, mais personne n'a voulu me laisser parler. Où étions-nous, selon vous, mon petit Albert? À un moment donné, je me suis éloigné dans la forêt pour aller faire pipi. Les émotions, vous comprenez? Bien sûr. Et alors j'ai rencontré un monsieur et une dame qui se promenaient. Alors je leur ai demandé poliment, « Pardon, monsieur, dame, quel jour qu'on est aujourd'hui ?» Le monsieur a regardé le journal qu'il avait à la main et il m'a répondu, « Nous sommes le 11 avril 1972. » Oh, merde! Sans le savoir, toucher si près du but et repartir pour les espaces temporels, n'y a-t-il pas là de quoi décourager une âme moins bien trempée que celle du colonel Hubert de Guerlas? Le colonel, je crois, a de lui-même répondu à cette question. Que ce ne soit pas une excuse pour vous dispenser sous les prétextes les plus futiles de manquer ne serait-ce qu'un seul des prochains épisodes de... Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.